On se retrouve ici sur la fraiseuse, puisqu'il me restait donc quelques trous à effectuer ici sur ma base supérieure tournante. Ce que j'ai donc fait ici, je l'ai donc positionné et à l'aide du pépitas, j'ai donc joué sur l'axe X de la fraiseuse pour arriver à la mettre bien dans l'alignement, ce qui voudra donc dire que maintenant je suis à 90 degrés parallèle ici aux rainures de la table et à 90 ici, ce qui va être nécessaire pour arriver donc avec l'affichage digital ensuite à rentrer mes dimensions pour me positionner sur mes différents trous. L'étape d'après, je vais venir rechercher mon centre pour que je puisse mettre mon affichage digital à 0, ce qui est nécessaire pour la suite. Alors, on va faire ça comme ça. Allez, là on est suffisamment bien pour ce que je vais devoir faire, hein, donc positionner des trous sur cette base et dans le centième. Ça va bien aller comme ça. Ici, je vais avoir le petit graisseur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? À peu près 39. Enfin, je dis à peu près. Ce ne sera pas à peu près. Ça sera 39. Ici, j'aurai un M8. Sur cette partie-là, je vais avoir la fixation et la reprise du mort. M8 par 15 et j'ai un 10 par 15. Et là, je vais changer ça parce que j'ai mis 10, mais je sais que j'ai toujours pas mes goupilles de 10. Donc ici, ça sera un 8. Là, ça sera M8. Là, j'ai un M10. M10. Ici, j'ai un M8. Et G pour graisseur. Alors ici, je suis en train de me rendre compte d'une chose maintenant, c'est que j'aurais pas dû procéder ainsi. Sous la base, ici, on a donc l'évidement nécessaire pour pouvoir reprendre cette pièce et mon M10 qui est ici, il va venir forcément quelque part ici. Ce qui signifie que j'ai pas beaucoup d'épaisseur, là je dois avoir à l'œil 10 mm de matériau. C'est donc trop court pour mon filetage, hein. Ici ça va être aussi la possibilité d'insérer une pièce que je vais devoir fabriquer, qui elle a aussi un angle, suivant les cintrages qu'on désire obtenir. Donc cette pièce doit venir vraiment se tenir fortement là en bas. Donc 10 mm de filetage c'est trop court. Ce qui signifie donc qu'une fois que j'aurai inséré cette pièce à la presse, je vais devoir revenir reprendre le perçage pour finaliser tout ça, pour être un tout petit peu plus à l'intérieur de cette pièce. Ce que cela veut donc dire, je ne vais pas maintenant aller faire le filetage ici. Je vais terminer par contre ce que je peux faire là, qui n'a pas d'incidence. Et je vais essayer sans presse, puisque chez moi ici à l'atelier je n'ai pas de presse hydraulique, ni de presse tout court d'ailleurs.
Je vais essayer de rentrer celle-ci, on verra. Si j'y arrive pas, il faudra que je patiente un tout petit peu avant de continuer l'usinage. Je vais donc venir en position là maintenant, terminer ces 2 perçages. Diminuer sa vitesse. 140 tours, voir ce que ça donne. Nickel. Voici, je vais maintenant essayer de ressortir un tout petit peu ma tête là sur la Chaublin pour voir si j'arrive à atteindre l'emplacement de mon petit graisseur ici. Oups. Pour pouvoir le faire, puisque j'aurai donc toutes mes dimensions nécessaires. Et puis ensuite, je vais donc démonter tout ceci, essayer de rentrer ma pièce dessous. Voir si c'est possible ou pas. Et si ça l'est, bien je reviendrai me positionner pour terminer ce que je vais devoir faire ici. Pas le choix. Et en plus, j'ai remarqué une chose à ce niveau-là. J'ai donc fait mon... c'est un M12, mais j'ai la descente qui est là à un certain diamètre qui rentre normalement dans la pièce pour que la pièce cylindrique qui vient ici, elle a un appui beaucoup plus long là que dans la base, elle descend encore dans cette pièce, ce qui va donc là aussi signifier que je vais devoir revenir me positionner, reprendre ma tête à alésé, faire un trou ici, descendre et élargir là pour que l'alésage corresponde à celui qui est existant. Ça je l'ai vu après coup là, je sais pas. Enfin oui, je sais. C'est que dans mon dessin Fusion 360, j'ai pas été dessiné cette partie-là. C'est ça qui m'a induit en erreur. C'est ça qui m'a induit en erreur. Mes plans n'étaient pas finalisés. Grave erreur. Qui n'a qu'une incidence de temps, puisque ici, je ne suis pas donc dans un atelier de production. Je pense que vous vous en serez rendu compte. Mais que c'est bien du hobby. Voilà, ce qui fait que je suis plus souvent dans des montages, démontages, reprises. Il n'y a pas encore ici la partie professionnelle, n'est-ce pas? Allez. Avant d'essayer d'entrer ça avec les moyens du bord, je vais juste reprendre une mesure là de mes dimensions, voir si ça sert à quelque chose de vouloir rentrer ça ici. Je veux dire, s'il y a plus qu'1 centième de différence, là je ne vais jamais y arriver avec les... « 64,91 ». Trop de différence là entre mes 2 prises de mesure. « 64,90 ».
64,90 et 64,91 la première fois. Allez, on en refait une petite troisième. « 64,90. Ok. Bon, bah, si c'est ça, il y a 1 centième. J'ai 64,91. Ça serait peut-être possible. Donc, bien, je pourrais chauffer légèrement ici la pièce. Je crois que c'est ce que je vais faire. Chauffer la pièce ici, ça va juste me la dilater un tout petit peu. Et je devrais être capable de rentrer ça sans trop de difficulté. On va faire ça. Ouais, on est pas mal. Si j'avais prévu un maillet, ça aurait été plus malin. Là, voilà, au fond. Donc 1 centième, hein, c'est tout à fait envisageable. Ok, ben là elle est au fond. Et à présent, je vais pouvoir retourner sur la fraiseuse pour finaliser ça. Donc il va falloir que je me cale cette fois-ci du dépassement là, de la pièce. Pour ce qui est de la bague, ça je la mettrai donc après, puisque j'aurai donc toute la partie. Je vais devoir graver là hein, sur la périphérie les angles. Donc je vais reprendre là sur mon diviseur horizontal la pièce là derrière. Je mettrai donc la bague après. On est pas mal ici. Je vais venir donc finaliser ce premier perçage là que j'avais commencé qui descend pas assez loin. Pour ensuite, eh bien j'ai pas le choix, il faudra que je reperce là le centre et que je revienne avec ma tête à alésé pour élargir là au fond et venir correspondre là avec l'alésage que j'avais fait voilà, dans le premier lieu. En premier lieu. Je vais donc venir rechercher mon centre, toujours le même processus. Alors vous n'allez pas franchement mieux voir le cadran, mais vous allez voir les deux manettes. Hein. Donc la manette du Y ici, celle du X. Alors j'avais fait que le X déjà, je vais aller sur le Y. Là, elle augmente quand je vais dans l'autre sens. Continue jusqu'à ce qu'elle remonte. Je vais m'arrêter, on va reprendre celle du X. Là, elle augmente, je reviens en arrière. J'essaie Y à nouveau. Voilà, voilà. On est dans le centième, elle a un tout petit sursaut, mais je crois que je vais rester comme ça. Là on est bien immobile, donc ce qu'il fallait que je fasse attention,
C'était là au fond, hein. Je suis obligé d'être sur le petit... J'ai 3 mm là entre la pièce que je viens de rentrer, qu'on voit au milieu, si je veux avoir un cercle complet, hein, puisque là j'ai la rainure hantée. Au bout de cette rainure hantée, j'ai une descente de 3 mm, et c'est là-dessus que je dois m'appuyer. C'est pour ça qu'au début j'ai été tout doucement, là, si j'étais pas bien calé, et puis qu'en mettant en rotation, là l'outil venait à buter sur quelque chose, et bien je le casse directement. Là, je viens de rentrer ma dimension, je bloque mon X et je vais revenir. C'est un M10. Je suis donc revenu me positionner au centre de mon trou et là maintenant je vais devoir préparer l'alésage que je vais réaliser. Je vais pré-percer celui-ci. J'ai un réducteur donc pour cône morse. Un réducteur, un adaptateur. 172 tours minute. Mèche de 20, donc il y a un avant-trou au centre puisque j'avais fait déjà un M12. Alors là, j'avais juste une toute petite idée peut-être, puisque j'ai mon filetage ici en M10 qui passe à travers et qui me reprend la pièce là que je viens de rentrer. J'ai quand même un tout petit souci de me dire que le centième de différence il va suffire pour bien me maintenir celle-ci. Surtout si j'exerce une pression là qui va être totalement dans l'axe. Je vais mettre une vis là en M10. La vis est en place, donc elle est là juste pour assurer le coup, puisque je vais donc exercer une pression bien dans l'axe. Ici, il suffit que la pièce que je viens de rentrer derrière avec le centième de jeu ne soit pas suffisant, puis qu'elle bouge et qu'elle descende. Là, je serai vraiment obligé de tout redémonter pour ensuite me repositionner. Autant dire que je n'en finirai pas. Alors, démarrage. Mon trou est effectué. Ça va donc me permettre à présent de remonter ma tête à alésée. J'essaye actuellement de trouver l'outil qui va me permettre donc de reprendre cet alésage que j'avais commencé ici. Pas certain que celui-là puisse aléser un trou de 25 mm. Il est peut-être un tout petit peu plus gros, mais j'en suis pas absolument certain. Donc ce que je suis en train de faire là, je le positionne. Et puis je vais me présenter, je verrai tout de suite là, en mettant en route. Alors ce que je vais faire, je vais déjà centrer un tout petit peu la tête au départ, ce qui n'est pas franchement nécessaire, mais bon. Alors, je bloque la semelle qui reprend l'outil
Et là, je suis donc au centre de mon trou. Je pense qu'en mettant en route, on va avoir la réponse. Ouais, je suis dans mon trou, donc c'est bien un bon signe. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Mais en tout cas, mon outil là, il tourne sans toucher. C'est déjà un bon point. Donc ce qui va vouloir dire que je vais pouvoir diminuer encore un tout petit peu la largeur de l'alésage là. C'est-à-dire que maintenant, si je recule l'outil dans ce sens-là, je vais dégager la partie coupante puisque je vais prendre une mini passe au départ, puisque j'ai fait un trou de 20 avec ma fraise. Donc en fait, je me recule le plus loin possible avant que je vienne toucher à l'arrière avec la partie non coupante de l'outil. Voilà, là ça serait le max. Et si maintenant je me mets ici et je monte, juste avoir l'idée de la partie qui va couper là, je pense que ça serait pas trop mal. Alors je vérifie juste là, ouais. Ça tourne, je vais changer ma vitesse de rotation. On va se mettre à 422 tours minute. Mettre un peu d'huile là-dedans. Alors juste faire gaffe que je puisse actuellement bloquer là la tête alizée. Ouais. On va quand même vérifier ce qu'on fait là. Ah oui, je pense que je sais. Effectivement, ça doit être la partie arrière de l'outil qui vient frotter. Donc ça voudrait dire qu'il faut que j'augmente ma prise de passe. Ouais. C'est bon. Alors la coupe est propre. Je vais continuer comme ça. Jusqu'à ma profondeur, et puis ensuite je reviendrai élargir un tout petit peu ma passe et je redescendrai. Je me rapproche gentiment, encore une petite passe, donc je vais venir toucher l'alésage supérieur et ensuite j'aurai ainsi le bon diamètre. Donc là je rappelle, hein, les pièces qui vont venir là-dedans, je ne les ai pas encore fabriquées. Donc si je devais reprendre légèrement ici l'alésage pour avoir une correspondance entre en haut et en bas, ça ne sera pas non plus la fin du monde, puisque je vais devoir tout fabriquer, ce qui va venir se prendre là-dedans. Mais tant que faire se peut, si j'arrive à juste venir frôler la surface, ça sera bien aussi. C'est ce que je vais donc essayer de faire. Je vais y aller au bruit en fait. Hein. Je vais revenir à l'intérieur, démarrer ma rotation. Je vais venir chercher mon zéro, si je peux appeler ça comme ça. Voilà. Là, j'ai senti que ça frotte. Parfait. Voilà le résultat. On voit donc la jonction entre les deux pièces, hein, puisqu'il y avait donc un chanfrein entre les deux. Mais maintenant, je suis à la bonne profondeur, donc c'est là-dedans que va venir s'appuyer la pièce qui va dépasser sur le dessus, celle sur laquelle on va s'appuyer pour faire des cintrages. Je vais refaire là mon M12 là au bout, et j'aurai terminé.
Voici donc la dernière étape de la journée, du moins. Ce petit graisseur, comme je l'appelle toujours, va devoir rentrer là-dedans. Mon maillet. Le voilà en place. Donc là aussi, je vous fais toujours la promotion entre guillemets. Donc ça, c'était les graisseurs que j'avais achetés à l'époque pour l'outil à brocher. Donc tout ceci, ça vient d'AliExpress. Hein. Donc ils se vendent par 10 et ça doit être dans les 2 $ par 10 pièces. Donc là, j'en ai des 6, des 8 et des 10 mm. Voici, je vous mettrai le lien là aussi pour ceux que ça intéresse. Pratiquement donc terminé le travail sur cette pièce. Il va me rester les graduations à graver, 180 degrés. Sur celle-ci, ça se fera donc avec mon diviseur horizontal. Il faut que je commande encore les fraises pour faire du gravage. À voir si ça sera la prochaine vidéo ou pas. Pour tout à fait faire correctement les choses, il m'aurait fallu faire une petite rainure là sur le diamètre. Comme ça, lorsque l'huile elle sort, eh bien, elle se met dans cette rainure, elle se répartit sur le tour, sur la circonférence de la pièce, et puis elle reste, voilà, on lubrifie bien les deux parties de contact. Donc je pense que je le ferai tout de même. À voir comment. Sur le tour, j'ai plus mon gros mandrin de 400 mm, j'ai le petit. Ou alors à plat sur la fraiseuse. Et encore une fois, la tête à lésée Velocoptère avec un petit outil tranchant par le dessus. Et je fais juste cette petite rainure. Je verrai ça. Mais d'ici là, je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Salut!